We thank God for everything. Ma soeur, mon frère, j'aimerais juste vous présenter en 10 minutes ce que nous avons vu aujourd'hui. C'est très important. Mais avant tout, nous avons présenté un témoignage très important. Le témoignage de notre sœur au Congo-Brazzaville, une sœur qui avait la grossesse, et cette sœur-là a beaucoup souffert pendant le temps de grossesse. Un jour, elle est allée à l'hôpital pour faire de l'échographie. Le docteur a dit que l'enfant c'est-à-dire le docteur a dit que l'enfant va se rétablir, mais la position de l'enfant n'est pas bonne. La sœur est allée expliquer cela à la sage-femme. La sage-femme a tout dit, que ceci veut dire que soit tu vas mourir, soit l'enfant va mourir, soit vous deux vous allez mourir. La sœur est allée à la maison, elle a commencé à pleurer. Qui va prendre soin de mes enfants si je meurs? Son mari est arrivé, le mari dit qu'est-ce qui ne va pas? La femme a expliqué tout et le mari a appelé le pasteur Daniel Watson. Le pasteur Daniel Watson a prié pour eux en utilisant l'huile d'olive qu'ils ont acheté là-bas et l'eau d'onction qu'ils ont acheté là-bas, et l'homme de Dieu a prié à sanctifier ces bouteilles-là. L'homme de Dieu avait donné donc un verset biblique, des versets bibliques que la sœur répétait tous les jours, et elle buvait de l'eau d'onction et de l'huile d'onction selon son témoignage. Ça se trouve dans YouTube. Et cette sœur-là, donc, était guérie, les douleurs s'étaient arrêtées, et l'enfant a pris une bonne position par la puissance de Dieu, et elle a accouché, elle a dit paisiblement, sans opération, sans césarienne, et sain et sauf. Tout était bon, et jusqu'à présent, l'enfant est en train de grandir, et cette maman-là a témoigné. Le témoignage se trouve dans notre chaîne YouTube. L'original, la langue, c'était Munukutuba, une langue de Congo-Pointe-Noire, mais l'homme de Dieu, avec tout esprit d'humilité, a interprété cela en français pour fortifier l'âme de quelqu'un. Ma soeur, mon frère, notre Dieu, il est bon. Il continue à travailler. Cette sœur est au Congo là-bas, mais Dieu l'a délivrée. Vous voyez? Toi aussi en Europe, en France, en Amérique, en Asie, partout, suffit seulement de croire. Dieu est capable de te délivrer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'autre témoignage, c'est son mari qui est mon petit frère, donc du même sang, même père, même mère. Mon petit frère était donc, dans son témoignage qu'il a présenté, était affecté par le sida, VIH et sida. Il allait mourir. C'était vraiment horrible. Il a expliqué la situation. J'ai prié pour lui. On a sanctifié l'eau d'onction, l'eau là-bas. Et puis, il a commencé à boire de l'eau. Je l'ai envoyé de l'argent. Il a acheté des produits. Il est allé à l'hôpital. On continuait de prier. Il avait la foi. Il avait la foi et Dieu l'a délivré. La maladie est partie. Le frère dit ceci, que je vais tester ceci. Il a eu le premier enfant. Il n'avait pas de sida. Le deuxième enfant n'avait pas de sida. Celui-ci, c'est son troisième enfant. Et à l'hôpital, ils ont tout vérifié. Tout est bien. Et voilà pourquoi il a décidé de présenter ce témoignage. Depuis longtemps, il hésitait de le présenter parce qu'il se disait qu'on va mettre ça dans YouTube et les gens vont connaître que j'avais le sida. Mais je crois bien que c'est la volonté du Seigneur maintenant. Mon petit frère a témoigné. Je crois bien que c'est sa femme qui a fait son témoignage de la grossesse. C'est ça qui a poussé à son mari, qui est mon petit frère, de témoigner. Le témoignage de mon petit frère va sauver l'âme de quelqu'un en Europe, en Amérique, en Asie, en Afrique du Sud. C'est pour comprendre que l'onction que l'homme de Dieu est en train d'utiliser, c'est une onction normalement qui doit bénéficier tout le monde, y compris même ma propre famille. Ma soeur, mon frère, nous devons seulement croire. Notre Seigneur, il est bon. L'éternel Dieu, il est bon. Suivez les témoignages. Le témoignage, ça est là dans YouTube, c'est en français. On va traduire ça aussi en anglais pour bénir d'autres personnes. Que l'éternel Dieu soit loué.
Nous avons aussi donné le résumé selon la prédication de l'homme de Dieu, le pasteur Isaac. Le résumé, on a vraiment parlé de l'iniquité. C'est quoi c'est l'iniquité? Et nous disons ici que l'iniquité, c'est un péché des croyants. Ce n'est pas un péché des non-croyants. C'est-à-dire celui qui n'est pas croyant ne commet pas le péché de l'iniquité. Mais il commet des péchés, il va aller à l'enfer. Mais pour celui qui est croyant, il commet le péché de l'iniquité. Pourquoi? Parce qu'il connaît ce qui est bon, il connaît ce qui est mauvais. Mais il fait ce qui est mauvais. Dans son cœur, il sait que ça c'est un péché, mais il est en train de faire cela. Ça, c'est ce qu'on appelle l'iniquité. Et Dieu est contre. Voilà pourquoi il dit ceci. Au dernier temps, au moment du jugement, au temps du jugement, les hommes de Dieu, les enfants de Dieu vont dire, moi j'ai payé ma dîme, j'ai payé mes offrandes, j'ai fait ceci, cela, j'ai donné beaucoup d'argent aux pauvres, mais pourquoi je suis ici dehors? Pourquoi je ne rentre pas? Jésus-Christ va dire, éloigne-toi de moi, toi qui es faiseur de l'iniquité. Ici, Jésus-Christ s'adresse aux croyants. Les gens vont dire, Jésus, Seigneur, moi j'ai fait des miracles, j'ai délivré les malades, j'ai délivré les gens, j'ai fait ceci, j'ai fait des miracles, j'ai travaillé en ton nom. Jésus va dire, éloigne-toi de moi, toi, faiseur de l'iniquité. Le faiseur de l'iniquité, c'est une personne qui connaît la parole de Dieu. Vous le voyez qu'il est en train de bien se comporter, mais dans son cœur, il est en train de commettre des péchés. Ça, c'est ce qu'on appelle l'iniquité. Beaucoup d'hommes de Dieu que nous sommes, apparemment, on se comporte bien, mais dans notre cœur, nous commettons des péchés. Et Dieu est en train d'exposer, il est en train de nous exposer. Voilà pourquoi vous allez constater que même partout dans le monde, certains hommes de Dieu sont en train d'être exposés. Et cela ne se faisait pas avant. Cela ne se faisait pas avant. L'homme de Dieu apparaissait donc saint, sans péché. Aujourd'hui, maintenant, le péché qui était fait en privé, Dieu est en train d'exposer cela. Le péché d'iniquité est en train d'être exposé publiquement. Voilà pourquoi Dieu dit au dernier temps, il va dire, éloigne-toi de moi, je ne te connais pas. Même si tu étais pasteur, évangéliste, prophète, intercesseur, mais comme tu as commis des péchés, dans ton cœur tu savais que ça c'est un péché, mais tu continues à commettre cela. Ça c'est l'iniquité. Que l'Éternel Dieu nous pardonne des péchés de l'iniquité. Quels que soient les efforts que nous sommes en train de faire devant le monde, si nous commettons le péché d'iniquité, Jésus-Christ va nous chasser. Il va nous chasser devant le portail d'entrée au paradis. S'il te plaît, ma sœur, mon frère, que l'Éternel Dieu nous aide à éviter de commettre des péchés d'iniquité. 4 types de cœurs dans ce monde, dans le corps de Christ. 4 types de cœurs. On a expliqué le premier type selon, on est dans la parabole de la sémence. Lorsque le semeur, il prend la graine, il jette la graine comme ça, il jette les graines comme ça. Les graines peuvent tomber sur un terrain de sable, ça peut tomber sur un terrain de roc, des pierres, ça peut tomber sur un terrain des épines. Là, il y a beaucoup d'épines comme ça, beaucoup d'épines, et ça peut tomber sur un bon terrain. Un bon terrain. Donc, les 4 types de cœurs des chrétiens. Le premier type de cœur de chrétien, c'est ce cœur-là, un membre qui est dans l'église, l'homme de Dieu est en train de prêcher, tu suis cela, tu suis la prédication, à la fin on te demande, on a parlé de quoi? Je ne sais pas. Donc ça veut dire, il peut même dire Amen, Amen, à la fin tu lui demandes, on a parlé de quoi? Il ne sait pas. C'est le cœur de sable. Ce type de cœur ne peut pas aller au paradis, ce n'est pas possible. Comprenez ça bien, ce n'est pas possible. Le cœur de sable. Un cœur qui est un mauvais terrain. La parole de Dieu, ça rentre ici. C'est le cœur de pierre. Le cœur de pierre, le cœur de roc. La sémence est tombée sur le roc, sur les pierres. Cette sémence ne peut pas grandir. Parce que la pierre ne peut pas permettre que cette sémence-là puisse faire des racines. Donc, voilà pourquoi on voit des gens qui sont dans les églises. Pendant des années, on demande, tu connais cette église? Oui, je connais le pasteur Daniel Waxon. On est ensemble. On est ensemble. Je paye même ma dîme chaque mois.
Je connais l'église, je connais la Trinité de Dieu très haut. On est ensemble depuis déjà 5 ans. Je connais. Mais quand tu regardes la personne ne grandit pas spirituellement. Ça veut dire, ça c'est le cœur de pierre. Il n'y a pas de racine. La racine, la graine ne peut pas grandir et produire des fruits. Le comportement de la personne ne change pas. Le troisième type de cœur, c'est le cœur d'épine. La graine est tombée sur un terrain épineux, là où, c'est-à-dire, ça va produire, la graine va produire, mais ça va produire avec d'autres herbes. Ça, c'est l'herbe qui qui vient de la bonne sémence, et ça, c'est l'herbe qui vient de la mauvaise sémence. Les deux vont grandir ensemble. Ce type de cœur, c'est un cœur où l'enfant de Dieu, il entend la parole de Dieu, il connaît la parole de Dieu, il applique même la parole de Dieu, mais il est étouffé. Toi et moi, généralement, on est dans ce genre de situation. On est étouffé parce qu'il y a une racine, la racine du diable à côté de nous, dans nos familles, dans nos mariages, dans nos sociétés, même à l'église. Il y a des gens qui sont là dans l'église pendant des années, mais ce sont des épines, mauvaises herbes. Ils peuvent payer l'offrande et les dîmes et tout comme ça, mais ils sont là à freiner l'église. Ils sont là à freiner l'église, à empêcher même les autres de grandir. Ils veulent seulement être là. Ce sont des épines. Ça étouffe la bonne sémence. Ce genre de cœur a besoin de délivrance. Beaucoup d'entre nous sommes dans ce type de cœur. On travaille beaucoup, mais il n'y a pas de résultat. On est étouffé. À cause des problèmes de famille, des réclamations, tout. Ça, ce sont des épines. Ça, ce sont des mauvaises herbes à côté de nous. Mais quand toi et moi, nous grandissons par la parole de Dieu, on va détecter prophétiquement la mauvaise herbe. C'est là où on va enlever ça. Que cela soit ainsi. Comme nous rentrons dans l'année 2026, détecte la mauvaise herbe et enlève cela loin de toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le dernier type du cœur qui est le meilleur, c'est le cœur de chair. Quatrième type de cœur, le cœur de chair. La parole de Dieu, ça rentre, ça grandit et on agit en fonction de cette parole-là. La parole et nous, on devient un. Ça, c'est le meilleur cœur et qui va aller au ciel. Le cœur d'épine, c'est un bon cœur, mais qui est étouffé par des mauvais esprits. Alors, il faudrait que ce cœur soit délivré pour rentrer dans le cœur de chair. Le cœur de chair, c'est le cœur qui va aller au paradis. Je pense que vous avez compris, ma sœur, mon frère. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de nous préparer pour le 31 décembre. Il y aura des prières qu'on fera. Il y aura 1 heure du temps qu'on va préparer le 31 décembre pour prier pour les partenaires, pour les membres, partout dans le monde. Vous serez sur l'écran. Les hommes de Dieu qui seront ici vont vous bénir. Ne ratez pas. Il y aura un lien qui sera envoyé pour cliquer et rentrer sur l'écran. On va vous voir, on va prier pour vous. La majorité va nous suivre dans Facebook, dans YouTube, ce sera public. Mais toi qui veux recevoir la prière, rentre dans l'église avec nous. Depuis l'Europe, l'Amérique, l'Asie, l'Afrique ou quoi, rentre dans l'église avec nous en cliquant sur le lien d'entrée dans l'église. On va vous voir sur l'écran à l'église et on va prier pour vous. Il y aura des déclarations pour que toi et moi, qu'on puisse bien faire les choses l'année prochaine. S'il y aura des prophéties, il y aura aussi des prophéties. J'invite humblement à toute personne, membre ou partenaire, de nous soutenir. Nous avons besoin de vos contributions parce que toute organisation a besoin d'argent.
s'il vous plaît, faites cela à temps. Ne retardez pas, n'endurcissez pas votre cœur. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Shalom. Je vais présenter